Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on applique un style de paragraphe. Donc l'intérêt c'est de pouvoir, si vous avez plusieurs titres ou plusieurs paragraphes, de leur appliquer en un seul clic le même style. Là par exemple c'est justifié. J'ai pas eu besoin à chaque fois de préciser justifié en utilisant le formatage direct, ce qui est le plus commun. Même chose pour les titres. GIMP, GMIC, LibreOffice, je les ai sélectionnés avec la touche CTRL et je leur ai appliqué un titre 1. Titre 1, c'est un style de paragraphe auquel j'ai appliqué un style bien défini, c'est-à-dire double soulignage, gras, avec une taille bien définie. Voilà. Donc à la fin de cette vidéo, si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou GMIC. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur LibreOffice, la version 7.4.4.2. On va imaginer que on a des titres ici, donc 3 titres, donc GIMP, GMIC et LibreOffice. Plutôt que faire un formatage direct, comme on a l'habitude de voir assez couramment, je vous propose de leur appliquer un style de paragraphe. Alors là, mon volet latéral, il est déplié, mais imaginons que vous vous trouviez dans le cas où vous n'avez pas votre volet latéral qui apparaît. Vous allez dans Affichage et vous recherchez Style, ou vous appuyez sur la touche F11 de votre clavier. Hop. Et vous avez un volet latéral qui apparaît avec normalement le style de paragraphe qui est déjà sélectionné. Alors, soit vous descendez jusqu'au titre 1. Donc, voilà, on l'a en visuel. Et dans ce cas, quand vous sélectionnez, vous pouvez passer la souris ou double-cliquer. Et quand on va double-cliquer sur titre 1, il va lui appliquer son style. Alors, il y a une autre possibilité pour faire une sélection multiple. Vous sélectionnez. Là, par exemple, je vais appuyer sur la touche CTRL, CTRL, et je double-clique. Là, on a des deux titres qui sont sélectionnés. Et je peux choisir, par exemple, ici, ça va un peu plus rapidement puisqu'il y a les principaux styles qui sont utilisés. Donc, style de paragraphe par défaut, je vais sur titre 1. Et comme ça, j'ai mes deux titres. Imaginons que ces titres, ils sont un petit peu gros et ils ne vous correspondent pas. Toujours dans le volet latéral, vous faites un clic au doigt de la souris pour aller dans Modifier. Et une fois qu'on a modifié, on a une boîte de dialogue qui s'ouvre avec bien spécifié style de paragraphe titre 1 et on recherche police. Et là, par exemple, on pourrait lui dire je veux pas du 18, je veux du 14. On peut changer aussi la police de caractère. On peut aussi dire je veux pas que ce soit gras, mais que ce soit normal. Effet de caractère, on peut lui demander ici un double soulignage. Et lorsqu'on va appuyer sur OK, il va appliquer au 3. C'est un gain de temps énorme. Voilà. Autre particularité, on a en dessous de nos titres du texte, en triple, enfin j'ai double-cliqué plus 1, on va dire. Voilà. On peut sélectionner un paragraphe entier. Alors, pour voir les marques de formatage, vous cliquez ici, vous faites CTRL F10, et on peut remarquer qu'en fait, on a affaire à un paragraphe pour les titres et un paragraphe en dessous du titre. C'est pour ça qu'en fait, hop, je triple mon clic pour tout sélectionner. Alors là encore, je peux faire CTRL, je triple mes... et voilà. Et après, je peux aller dans toujours définir et on peut lui dire corps de texte. Alors là, même chose, on va ici dans le volet latéral. Si on n'est pas d'accord, un clic droit sur modifier. Donc là, par exemple, on remarque que c'est pas aligné, c'est pas justifié plutôt. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans alignement. Donc on est dans le style de paragraphe corps de texte. Et je vais sur justifier. Et je ne sais pas si on change autre chose, hein. On peut le mettre en italique. Tiens, on va changer dans les polices. Ça permettra de voir autre chose. Donc là, le style était normal. On va mettre italique. Et je fais OK. Autre élément.
Imaginons qu'on souhaite qu'il y ait un espace plus important en dessous de chaque corps de texte. Clic droit de la souris, toujours modifier. Et on va dans retrait et espacement. Donc style de paragraphe, corps de texte. Et on va lui dire, sous le paragraphe, il était déjà à 25. On peut augmenter. Allez, on va mettre à 1 cm. Et quand on va cliquer sur OK, hop, sera beaucoup plus éloigné. Voilà. J'espère en vous ayant balayé l'intérêt de style de paragraphe, tout le potentiel. En faisant ça, vous pourrez faire facilement un sommaire ou une table des matières automatique. J'ai fait une vidéo dessus, donc je vous renvoie à cette vidéo dans les liens. Voilà, là je désactive les marques de formatage. Donc pour rappel, les marques de formatage permettent d'identifier les actions qui ont été produites. Donc là par exemple, c'est un paragraphe vide. Si j'appuie sur Entrée, c'est un autre paragraphe vide. Lorsque j'utilise tabulation, j'ai cette flèche. Lorsque j'appuie sur la barre espace, j'ai ce petit point qui ne sera pas imprimable. Tout ça me permet d'identifier un peu les actions. Voilà, j'espère, je vais désactiver, j'espère que par cette petite présentation, vous maîtrisez mieux les styles de paragraphes. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice ou GIMP.